Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu et l'homme entreront dans le repos ensemble. Ceux qui amènent leurs enfants et leurs parents, absolument incroyants, dans l'Église, sont trop égoïstes et démontrent leur bonté. Ces gens ne soulignent que l'amour sans se préoccuper de vérifier si ces personnes qu'ils amènent à l'Église ont la foi ou si c'est la volonté de Dieu. Certains amènent leurs épouses devant Dieu ou leurs parents devant Dieu, et indépendamment du fait que le Saint-Esprit soit d'accord ou accomplisse son travail aveuglément, ils adoptent des gens de talent pour Dieu. Un avantage peut-il éventuellement être acquis en étant bon envers ces gens qui ne croient pas? Même si ces incroyants en qui le Saint-Esprit n'est pas présent luttent pour suivre Dieu, ils ne peuvent quand même pas être sauvés, contrairement à ce que certains croient. Ceux qui reçoivent le salut ne sont pas réellement si faciles à acquérir. Ceux qui n'ont pas fait l'objet du travail du Saint-Esprit, ni n'ont subi ces épreuves, et qui n'ont pas été perfectionnés par le Dieu incarné, ne peuvent pas du tout devenir des êtres complets. Par conséquent, le Saint-Esprit n'est pas présent en ces gens déjà depuis le début de leur marche vers Dieu. Une marche uniquement selon la forme. Selon leurs conditions et leurs états réels, ils ne peuvent tout simplement pas être perfectionnés. Ainsi, le Saint-Esprit ne leur dévoue pas beaucoup d'énergie et il ne procure aucune illumination ni ne les guide d'aucune manière. Il leur permet simplement de suivre et finalement révèle leur fin. Cela suffit. L'enthousiasme et les intentions de l'homme viennent de Satan, et d'aucune manière ne peuvent-ils compléter le travail du Saint-Esprit. Peu importe le genre de personne, le travail du Saint-Esprit est requis. Une personne peut-elle perfectionner une autre personne? Pourquoi un mari aime-t-il sa femme? Pourquoi une femme aime-t-elle son mari? Pourquoi les enfants sont-ils respectueux de leurs parents? Et pourquoi les parents adorent-ils leurs enfants? Quelle sorte d'intention les gens ont-ils? N'est-ce pas de poursuivre leurs propres plans et leurs désirs égoïstes? Est-ce vraiment d'accepter le plan de gestion de Dieu? Est-ce d'accueillir l'œuvre de Dieu? Est-ce d'accomplir le devoir d'une créature? Ceux qui, au début, ont cru en Dieu et n'ont pas pu s'attirer la présence du Saint-Esprit, ne peuvent jamais être l'objet du travail du Saint-Esprit. Il a été déterminé que ces gens seront détruits. L'amour que l'on a pour eux importe peu. Il ne peut pas remplacer le travail du Saint-Esprit. L'enthousiasme et l'amour de l'homme représentent les intentions de l'homme, mais ne peuvent pas représenter les desseins de Dieu et ne peuvent pas remplacer le travail de Dieu. Même si on démontre le plus grand amour possible ou la plus profonde pitié envers ces gens qui croient en Dieu pour la forme seulement et prétendent le suivre, mais n'ont aucune idée de ce que signifie croire en Dieu, ils n'obtiendront pas la sympathie de Dieu, ni ne subiront le travail du Saint-Esprit. Même si les gens qui suivent sincèrement Dieu sont de pauvres calibres, ils ne peuvent pas comprendre plusieurs vérités, ils peuvent encore occasionnellement faire l'objet du travail du Saint-Esprit. Mais ceux qui sont d'assez bon calibre et néanmoins ne croient pas sincèrement, ne peuvent tout simplement pas s'attirer la présence du Saint-Esprit.
Aucune possibilité de salut n'existe pour ces gens. Même s'ils lisent ou entendent occasionnellement les messages ou chantent des louanges à Dieu, à la fin, ils ne pourront pas rester durant le temps de repos. Que les gens cherchent sincèrement ou non n'est pas déterminé par la façon dont les autres les jugent ou les voient, mais par le travail du Saint-Esprit sur eux et par la présence du Saint-Esprit en eux. En plus, c'est déterminé par leur tempérament qui change ou ne change pas, par la connaissance de Dieu qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas après avoir subi le travail du Saint-Esprit pendant un certain temps. Si le Saint-Esprit travaille sur une personne, le tempérament de cette personne changera graduellement et son point de vue sur la foi en Dieu sera graduellement purifié. Peu importe combien de temps les gens suivent Dieu, aussi longtemps qu'ils ont changé, cela signifie que le Saint-Esprit travaille sur eux. S'ils n'ont pas changé, cela signifie que le Saint-Esprit ne travaille pas sur eux. Même si ces gens rendent un service, ils sont motivés par leurs intentions d'en tirer quelque profit. Un service occasionnel ne peut pas remplacer un changement dans leur tempérament. En fin de compte, ils seront quand même détruits, car le royaume n'a aucune utilité pour ceux qui rendent service. Ceux dont le tempérament n'a pas changé sont aussi inutiles à servir ceux qui ont été perfectionnés et qui sont fidèles à Dieu. Ces mots du passé, « Si quelqu'un croit dans le Seigneur, la fortune sourit à toute sa famille », sont appropriés à l'ère de la grâce, mais ne sont pas liés à la destination de l'homme. Ils étaient seulement appropriés pour une étape de l'ère de la grâce. Le sens voulu de ces mots vise la paix et les bénédictions matérielles dont les gens jouissent. Il ne signifie pas que toute la famille de celui qui croit au Seigneur sera sauvée, ni que la famille de celui qui acquiert la bonne fortune entrera dans le repos. Recevoir des bénédictions ou souffrir un malheur est déterminé en fonction de l'essence de chacun et n'est pas déterminé en fonction de l'essence commune partagée avec les autres. Le royaume n'accepte tout simplement pas ce genre de dicton ou ce genre de règles. Si finalement quelqu'un est en mesure de survivre, c'est parce qu'il a satisfait aux exigences de Dieu. Et si quelqu'un est finalement incapable de rester durant le temps de repos, c'est parce que cette personne a désobéi à Dieu et n'a pas satisfait aux exigences de Dieu. Toute personne a une destination appropriée. Ces destinations sont déterminées en fonction de l'essence de chaque personne et n'ont absolument aucun rapport entre elles. La mauvaise conduite d'un enfant ne peut pas être transférée à ses parents, et la droiture d'un enfant ne peut pas être partagée avec ses parents. La mauvaise conduite d'un parent ne peut pas être transférée à ses enfants, et la droiture d'un parent ne peut pas être partagée avec ses enfants. Chaque personne est responsable de ses propres péchés et chaque personne profite de sa propre fortune. Toute substitution est impossible. Ceci est la justice. Du point de vue de l'homme, si les parents reçoivent un sort favorable, les enfants le recevront aussi. Et si les enfants commettent le mal, leurs parents doivent expier leurs péchés. Telle est la perspective de l'homme. Telle est la façon de faire de l'homme. Telle n'est pas la perspective de Dieu.
la fin de chacun est déterminée en fonction de l'essence qui provient de sa conduite, et elle est toujours déterminée de manière appropriée. Personne ne peut porter les péchés d'un autre. Plus encore, personne ne peut recevoir la punition d'un autre. Ceci est absolu. L'attention affectueuse des parents pour leurs enfants ne signifie pas qu'ils peuvent accomplir des actions justes à la place de leurs enfants. Et l'affection dévouée des enfants pour leurs parents ne signifie pas qu'ils peuvent accomplir des actions justes à la place de leurs parents. Ceci est le vrai sens des mots. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Les gens ne peuvent pas amener leurs enfants malfaiteurs dans le repos sur la base de leur amour profond pour leurs enfants. Et un mari ne peut pas amener sa femme ou une femme son mari dans le repos sur la base de sa propre conduite juste. Ceci est un décret administratif. Aucune exception n'est possible pour qui que ce soit. Les justes sont justes et les méchants sont méchants. Les justes seront en mesure de survivre et les méchants seront détruits. Les saints sont saints. Ils ne sont pas souillés. Les souillés sont souillés et ils ne contiennent pas une seule bribe de sainteté. Tous les méchants seront détruits et tous les justes survivront. Même si les enfants d'un malfaiteur accomplissent de bonnes œuvres et même si les parents d'un enfant juste commettent de mauvaises actions. Il n'y a pas de relation entre un mari croyant et une femme incroyante. Et il n'y a pas de relation entre des enfants croyants et des parents incroyants. Ce sont deux types incompatibles. Avant l'entrée dans le repos, la famille, selon le sang, existe, mais après l'entrée dans le repos, la famille, selon le sang, n'existe plus. Ceux qui font leur devoir et ceux qui ne le font pas sont ennemis. Ceux qui aiment Dieu et ceux qui haïssent Dieu sont opposés les uns aux autres. Ceux qui entrent dans le repos et ceux qui ont été détruits sont deux types de créatures incompatibles. Les créatures qui accomplissent leur devoir pourront survivre et les créatures qui n'accomplissent pas leur devoir seront détruites. Qui plus est, cela durera pendant toute l'éternité. Est-ce que tu aimes ton mari afin d'accomplir ton devoir en tant que créature? Est-ce que tu aimes ta femme afin d'accomplir ton devoir en tant que créature? Es-tu respectueux envers tes parents incroyants afin d'accomplir ton devoir en tant que créature? Le point de vue de l'homme sur la foi en Dieu est-il juste ou non? Pourquoi crois-tu en Dieu? Que cherches-tu à obtenir? Comment aimes-tu Dieu? Ceux qui ne peuvent pas accomplir leur devoir en tant que créatures et ne peuvent pas faire un effort absolu seront détruits. Aujourd'hui, les gens ont des relations physiques entre eux ainsi que des associations par le sang, mais plus tard, tout cela sera anéanti. Les croyants et les incroyants ne sont pas compatibles, mais plutôt opposés les uns aux autres. Ceux qui sont en repos croient qu'il y a un Dieu et obéissent à Dieu. Ceux qui sont désobéissants à Dieu auront tous été détruits. Les familles n'existeront plus sur la terre. Comment pourrait-il y avoir des parents ou des enfants ou des relations entre maris et femmes? La simple incompatibilité entre la croyance et l'incroyance aura rompu ces relations physiques. À l'origine, la famille n'existait pas dans l'humanité. Il n'y avait que l'homme et la femme, deux types de personnes. Il n'y avait pas de pays,
encore moins des familles, mais en raison de la corruption de l'homme, différents groupes de gens se sont organisés en clans individuels pour devenir plus tard des pays et des nations. Ces pays et ces nations étaient constitués de petites familles individuelles et de cette manière, toutes sortes de gens se répartirent entre les diverses races en fonction des différentes langues et des frontières établies. En fait, quel que soit le nombre de races dans le monde, l'humanité n'a qu'un seul ancêtre. Au début, il n'y avait que 2 types de personnes, et ces 2 types étaient l'homme et la femme. Cependant, en raison de la progression de l'œuvre de Dieu, du passage de l'histoire et des changements géographiques, ces 2 types de personnes, à des degrés divers, devinrent de nombreux types de personnes. Finalement, indépendamment du nombre de races dont l'humanité est composée, toute l'humanité reste la création de Dieu. Peu importe à quelle race les gens appartiennent, ils sont tous ses créatures. Ils sont tous les descendants d'Adam et Ève. Même s'ils ne sont pas faits par les mains de Dieu, ils sont les descendants d'Adam et Ève que Dieu a personnellement créés. Peu importe à quel type de personnes ils appartiennent, ils sont tous ses créatures, puisqu'ils appartiennent à l'humanité qui a été créée par Dieu. Leur destination est celle que l'humanité devrait avoir, et ils sont divisés selon les règles qui régissent l'humanité. Autrement dit, les méchants et les justes sont, après tout, des créatures. Les créatures qui commettent le mal seront finalement détruites, et les créatures qui accomplissent de bonnes œuvres pourront ainsi survivre. Ceci est l'arrangement le plus approprié pour ces 2 sortes de créatures. Les malfaiteurs ne peuvent évoquer leur désobéissance pour nier qu'ils sont la création de Dieu. Mais ils ont été pillés par Satan et ne peuvent donc pas être sauvés. Les créatures dont la conduite est juste ne peuvent pas compter sur le fait qu'ils survivront pour nier qu'elles ont été créées par Dieu et pourtant ont reçu le salut après avoir été corrompus par Satan. Les malfaiteurs sont des créatures qui désobéissent à Dieu. Ils sont des créatures qui ne peuvent pas être sauvées et qui ont déjà été complètement pillées par Satan. Les gens qui commettent le mal sont aussi des gens. Ils sont des gens qui ont été corrompus à l'extrême et des gens qui ne peuvent pas être sauvés. Les gens de bonne conduite, étant donné qu'elles sont aussi des créatures, ont également été corrompus, mais sont prêts à se libérer de leur tempérament corrompu et sont capables d'obéir à Dieu. Les gens de bonne conduite ne débordent pas de justice. Au contraire, ils ont reçu le salut et se sont libérés de leur tempérament corrompu pour obéir à Dieu. Ils seront fermes à la fin. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été corrompus par Satan. Après la fin de l'œuvre de Dieu, parmi toutes ces créatures, il y aura les gens qui seront détruits et ceux qui survivront. Ceci est une conclusion inévitable de son travail de gestion. Personne ne peut le nier. Les malfaiteurs ne peuvent pas survivre. Ceux qui lui obéissent et le suivent jusqu'à la fin sont certains de survivre. Comme ce travail est celui de la gestion de l'humanité, il y aura ceux qui restent et ceux qui sont éliminés. Une fin différente existe pour tous les différents types de personnes et ces arrangements sont les plus appropriés pour ces créatures. L'arrangement ultime de Dieu pour l'humanité, c'est de diviser
en brisant les familles, les nations et les frontières nationales. Cet arrangement est sans famille et sans frontières nationales, car l'homme, après tout, vient d'un seul ancêtre, et il est la création de Dieu. En bref, les créatures méchantes seront détruites, et les créatures qui obéissent à Dieu survivront. De cette façon, il n'y aura pas de famille, pas de pays, et surtout pas de nation dans le reste de l'avenir. Ce genre d'humanité est le type le plus saint. Adam et Ève ont été créés à l'origine pour que l'homme prenne soin de toutes les choses de la terre. L'homme était à l'origine le maître de toutes choses. L'intention de l'Éternel, en créant l'homme, était de permettre à l'homme d'exister sur la terre et aussi de prendre soin de toutes les choses sur la terre, car l'homme n'avait pas été initialement corrompu et également était incapable de commettre le mal. Cependant, après que l'homme a été corrompu, il n'a plus été le gardien de toutes choses. Et le but du salut de Dieu est de restaurer cette fonction de l'homme, de restaurer la raison originelle de l'homme et son obéissance originelle. L'humanité en repos sera l'image même du résultat que son œuvre de salut espère atteindre. Bien que ce ne sera plus une vie comme celle dans le jardin d'Éden, son essence sera la même. Simplement, l'humanité ne sera plus son être non corrompu du début, mais plutôt une humanité qui a été corrompue et a reçu le salut. Ces gens qui ont reçu le salut à la fin, c'est-à-dire après l'achèvement de son travail, entreront dans le repos. De même, la fin de ceux qui ont été punis sera également révélée au dernier jour, et ils ne seront détruits qu'après l'achèvement de son travail. Autrement dit, après l'achèvement de son travail, ces malfaiteurs et ceux qui ont été sauvés seront tous révélés, car le travail de révéler tous les types de gens, qu'ils soient méchants ou sauvés, sera effectué pour tous simultanément. Les malfaiteurs qui seront éliminés et ceux qui peuvent rester seront simultanément dévoilés. Par conséquent, la fin de tous les types de gens sera dévoilée pour tous les types simultanément. Il ne permettra pas d'abord à un groupe de gens qui ont été sauvés d'entrer dans le repos avant de mettre de côté les malfaiteurs et de les juger ou de les punir graduellement. La vérité n'est pas vraiment comme cela. Quand des méchants seront détruits et ceux qui peuvent survivre seront entrés dans le repos, son travail dans l'univers entier sera terminé. Il n'y aura pas d'ordre de priorité entre ceux qui reçoivent des bénédictions et ceux qui souffrent le malheur. Ceux qui reçoivent des bénédictions vivront éternellement, et ceux qui souffrent le malheur périront pour toute l'éternité. Ces deux étapes de travail seront accomplies simultanément. C'est précisément parce qu'il y a des gens désobéissants que la justice de ces gens obéissants sera révélée. Et c'est précisément parce qu'il y a ceux qui ont reçu des bénédictions que le malheur subi par ces malfaiteurs à cause de leur mauvaise conduite sera révélé. Si Dieu ne révélait pas qui sont les méchants, les gens qui obéissent à Dieu sincèrement ne verraient jamais le soleil. Si Dieu n'amenait pas ceux qui lui obéissent à une destination appropriée, ceux qui sont désobéissants à Dieu ne pourraient pas recevoir le châtiment qu'ils méritent. Ceci est le processus de son œuvre. S'il n'effectuait pas ce travail de punir le mal et de récompenser le bien, ces créatures ne pourraient jamais recevoir leur destination respective. Une fois que l'humanité sera entrée dans le repos, les malfaiteurs seront détruits.
toute l'humanité trouvera la bonne voie et les gens se rassembleront selon leur type, conformément aux fonctions qu'ils doivent effectuer. Cela sera le jour de repos et la conclusion inévitable du développement de l'humanité. Et lorsque l'humanité entrera dans le repos, alors seulement la grande œuvre de Dieu sera achevée. Ce sera la coda de son œuvre. Ce travail terminera toute la vie physique décadente de l'humanité et il mettra fin à la vie de l'humanité corrompue. Ensuite, l'humanité entrera dans un nouveau domaine. Bien que l'homme mène une existence physique, il y a des différences significatives entre l'essence de sa vie et l'essence de la vie de l'humanité corrompue. Le sens de son existence et le sens de l'existence de l'humanité corrompue sont également différents. Bien que ce ne soit pas la vie d'un nouveau type de personne, il peut être considéré comme la vie d'une humanité qui a reçu le salut et une vie qui a retrouvé l'humanité et la raison. Ces gens sont ceux qui, une fois, ont désobéi à Dieu et Dieu les a conquis et les a sauvés. Ces gens sont ceux qui ont humilié Dieu et plus tard lui ont rendu témoignage. L'existence de ces gens qui ont subi son test et ont survécu est l'existence la plus signifiante. Ces gens ont porté témoignage à Dieu devant Satan. Ces gens sont dignes de vivre. Ceux qui seront détruits sont des gens qui ne peuvent pas être des témoins de Dieu et ne sont pas dignes de vivre. Leur destruction est due à leur mauvaise conduite et la destruction est leur meilleure destination. Quand l'homme entrera plus tard dans le bon domaine, il n'y aura aucune relation entre mari et femme, entre père et fille ou entre mère et fils, contrairement à ce que l'homme imagine. À ce moment-là, l'homme suivra son propre type et la famille aura déjà été brisée. Après avoir complètement échoué, Satan ne pourra jamais troubler l'humanité à nouveau et l'homme n'aura plus un tempérament satanique corrompu. Ces gens désobéissants auront déjà été détruits et seuls les gens obéissants survivront. Et donc, très peu de familles vont survivre intactes. Comment les relations physiques pourront-elles encore exister ? La vie physique passée de l'homme sera complètement bannie. Comment les relations physiques pourront-elles exister entre les gens ? Sans tempérament satanique corrompu, la vie des gens ne sera plus l'ancienne vie du passé, mais plutôt une nouvelle vie. Des parents perdront des enfants et des enfants perdront des parents. Des maris perdront des femmes et des femmes perdront des maris. Les gens maintenant ont des relations physiques entre eux. Quand ils seront tous entrés dans le repos, il n'y aura plus de relations physiques. Seule une telle humanité sera juste et sainte. Seule une telle humanité adorera Dieu. Dieu a créé l'humanité, l'a placée sur la terre et l'a guidée jusqu'à nos jours. Il a ensuite sauvé l'humanité et a servi de sacrifice d'expiation pour l'humanité. À la fin, il doit encore conquérir l'humanité, sauver l'humanité entièrement et la restaurer à son image originelle. C'est l'œuvre à laquelle il a été engagé du commencement à la fin. Restaurer l'homme à son image originelle et à sa ressemblance originelle. Il établira son royaume et restaurera la ressemblance originelle de l'homme, ce qui signifie qu'il rétablira son autorité sur la terre et dans toute la création. Après avoir été corrompu par Satan, l'homme a perdu son cœur qui craignait Dieu et a perdu la fonction
qu'une créature de Dieu devrait avoir, devenant un ennemi qui désobéit à Dieu. L'homme a vécu sous le domaine de Satan et a suivi les ordres de Satan. Ainsi, Dieu n'avait aucun moyen d'œuvrer parmi ses créatures et était d'autant plus incapable de gagner la crainte de ses créatures. L'homme a été créé par Dieu et aurait dû adorer Dieu, mais l'homme en fait a tourné le dos à Dieu et a adoré Satan. Satan est devenu l'idole dans le cœur de l'homme. Ainsi, Dieu a perdu sa place dans le cœur de l'homme, ce qui veut dire qu'il a perdu le sens de sa création de l'homme. Et alors, pour restaurer le sens de sa création de l'homme, il doit restaurer la ressemblance d'origine de l'homme et débarrasser l'homme de son tempérament corrompu. Pour récupérer l'homme de Satan, il doit sauver l'homme du péché. Seulement de cette manière peut-il restaurer progressivement la ressemblance originelle de l'homme et restaurer la fonction originelle de l'homme, et à la fin, restaurer son royaume. La destruction ultime de ces fils de la désobéissance sera également réalisée afin de permettre à l'homme de mieux adorer Dieu et de mieux vivre sur la terre. Puisque Dieu a créé l'homme, il amènera l'homme à l'adorer. Puisqu'il veut restaurer la fonction originelle de l'homme, il la restaurera complètement et sans aucune adultération. Restaurer son autorité signifie qu'il amènera l'homme à l'adorer et à lui obéir. Cela signifie qu'il amènera l'homme à vivre à cause de lui et détruira ses ennemis par son autorité. Cela signifie qu'il fera que son être entier réside au sein de l'humanité et sans aucune résistance de l'homme. Le royaume qu'il veut établir est son propre royaume. Il désire une humanité qui l'adore, qui lui obéisse complètement et qui partage sa gloire. S'il ne sauve pas l'humanité corrompue, le sens de sa création de l'homme se réduira à rien. Il n'aura plus d'autorité parmi les hommes et son royaume ne pourra plus exister sur la terre. S'il ne détruit pas ses ennemis qui lui désobéissent, il ne pourra pas obtenir sa gloire complète et il ne pourra pas établir non plus son royaume sur la terre. Voici les signes de l'achèvement de son œuvre et les signes de l'achèvement de sa grande réalisation. Détruire complètement ceux parmi l'humanité qui lui désobéissent et amener dans le repos les gens qui ont été rendus complets. Quand les gens auront été restaurés à leur ressemblance originelle, quand les gens pourront accomplir leurs tâches respectives, garder leur propre place et obéir à tous les arrangements de Dieu, Dieu se sera acquis sur la terre un groupe de gens qui l'adorent, et il aura également établi sur la terre un royaume qui l'adore. Il aura la victoire éternelle sur la terre, et ceux qui s'opposeront à lui périront pour toute l'éternité. Cela restaurera son dessein originel pour la création de l'homme. Cela restaurera son dessein pour la création de toutes choses, et cela restaurera également son autorité sur la terre, son autorité sur toutes choses et son autorité sur ses ennemis. Voici les signes de sa victoire totale. Désormais, l'humanité entrera dans le repos et entrera dans une vie qui suit la bonne voie. Dieu aussi entrera dans le repos éternel avec l'homme et entrera dans une vie éternelle partagée par Dieu et l'homme. La souillure et la désobéissance sur la terre disparaîtront, de même que les lamentations sur la terre. Tout ce qui sur la terre s'oppose à Dieu n'existera pas. Seul Dieu et ceux qui l'a sauvé resteront.
sa création seule restera.